Salam alaikum tout le monde, ça faisait longtemps, dis donc, vous m'avez manqué, les petits coquins, les petites coquines. Ce soir, je vais vous parler d'un RTA, le RTA de chez Vapor Giant, le V6S. Il a fait couler beaucoup de liquide, d'encre. J'arrête tout de suite. On enchaîne. Oui, on enchaîne. Le V6S de chez Vapor Giant, du modeur autrichien. Nico Vapor. Non, j'ai pas eu un trou de mémoire. Je pense à une blague que j'avais faite sur les Autrichiens. Single coil, le top du top. Le prix aussi, il est top. Voilà, je rentre dans le vif du sujet. Le prix, 100 €. Un atomiseur, je vais pas dire qu'il finira au placard. J'en ai beaucoup des atos. Il y en a certains que j'ai gardé 1 mois, d'autres 2 mois, d'autres 3 mois. Mais vous savez très bien, il y en a toujours d'autres qui arrivent. Et forcément, ça finit où? Au placard. Il ressort une fois de temps en temps. Bon bref, parlons peu, parlons bien. 100 €, c'était hors de question. Quelle est la solution? Je vous le demande. Nos voisins les Chinois font du très bon travail pour vraiment pas cher. Pardon pour eux, pardon pour tout le reste. On va pas rentrer dans la géopolitique et la politique. Je l'ai acheté en Chine, 20 balles. Il est chaud, il est bien, il est violent. On va le voir ensemble, on va le démonter, on va le remonter, on va le builder, cotonner, tout ce qui s'ensuit. Et on va dire ce qu'on en pense à la fin. Voilà, donc on le reçoit quand ça vient de chez nos amis. Vous le recevez comme ça dans une petite boîte. Donc on a le réservoir en ultime pour une plus grosse contenance. Bien sûr, le sachet de tous les accessoires, tous les joints. Ces petites vis là, on verra ça ensemble après. Je vous dirai à quoi ils servent. Il y a aussi un petit coil, tout ce qu'il faut. Pas d'autre. Un petit outil et un autre ressort. Magnifique. Nous revoilà pour parler de ce Vapor Giant V6S Clone. On a les petites gravures, blablabla, Made in Austria. Voilà, en dessous, FIS Group, tatati, tatata, voilà, février 2019. Comme le vrai, pareil, tout pareil, vraiment pareil. Les dimensions du vrai, c'était une hauteur de 51,9 cm pour un diamètre de 23 mm. On va regarder sans le drip tip. Voilà, 51,9 le diamètre au niveau du top cap 23. Voilà. Je vais le démonter complètement. Drip tip donc 510 avec le haut du bec en PEI en ultime qui se dévisse très bien. Pas de vis franchement impeccable, il n'y a rien à dire. Ça c'est le top cap. Le top cap il est sur ressort. Vous appuyez sur le top cap et une fois que c'est dévissé, on vient dévisser gentiment. Du beurre. Donc là on a l'ado, on a la chambre d'atomisation aussi se dévisse. Des belles pièces. Ça vous chopez le pas de vis. Voilà, ça aussi ça se démonte. Et voilà, faites attention de ne pas relâcher parce que sinon le ressort il se barre. Voilà. Donc ça, c'est le remplissage par le haut, 3 gros haricots. Clac, ça, hop, là il y a un petit joint qui vient tenir le baril. Clac. L'airflow control, on le tire vers le bas et on dévisse. Voilà. Le plateau de montage avec 2 postes verticaux, un pôle positif, un pôle négatif. Voilà, super. Ça, c'est le réservoir en acier et en verre. Donc le plateau de montage, on va virer le coton. Vous voyez, il est propre. J'ai fumé 2 tanks avec, mais juste pour la vidéo, je vais le refaire. Je vais enlever le coil, je vais le changer. On va nettoyer tout ça et on se revoit tout de suite pour le remontage. Donc voilà, on les a rincés. Ça, le plateau ici se démonte encore. Dévisser le pin. Il y a le positif qui va pouvoir sortir. Le pin, il est vraiment... je vais le démonter. Descendre l'airflow vers le bas pour dévisser. Voilà. Donc, le joint autour du pin, là, il y en a un deuxième de rechange. C'est la cuve de récupération de liquide. Donc faites attention aux petites pièces comme celle-ci, là. Pas les perdre, l'isolateur en pic là. Parce que sinon après ça va faire des courts-circuits. Ça c'est le positif. Il se retire aussi. Voilà, l'isolateur en pic ici, voilà. Et l'isolateur en pic aussi il s'enlève mais je vais pas l'enlever. Voilà, un invité surprise. Oui, bonsoir. Donc voilà, comme ça je vais pouvoir bien tout essuyer maintenant et je vais revenir pour le remontage des pièces. Donc il y a combien de pièces? On va dire 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pièces, pas mal. Donc vite fait, là je vais remettre le top cap. Clac, on met le ressort, cette partie-ci, clac, par-dessus. On enfonce le tout. N'oubliez pas la petite partie la plus importante et ça vient se visser à l'intérieur. Voilà, c'est vissé. Ouais, j'avais complètement démonté le pin aussi pour vous montrer. Là, après on va les remettre. Je vais vous montrer comment le remettre parce que c'est pas pareil que sur le vrai. Là, le top cap, le drip tip qui vient tenir avec les 2 O-rings qui sont là. Voilà,
ça c'est la partie du haut. Ça vient se visser ici. Hop. Voilà. Donc la cheminée avec le top cap, il y a les arrivées. Ensuite, prenez ces deux parties-là. Là, il y a un joint qui vient tenir le baril là. Ensuite, voilà, c'est serré. Maintenant, la partie du deck. Comme je vous l'ai dit, tac, tac, tac. Vous voyez les 6 trous là? C'est des pas de vis. On peut les refermer avec les 6 vis que je vous ai montré dans le sachet de spare, dans le sachet de joint. Et donc, si on veut venir refermer pour avoir encore une vape encore plus restreinte, ce que moi je veux pas faire. Par contre, ça, je pense que ça doit être vraiment un petit peu galère pour le faire parce que elles sont toutes petites les vis. Mieux prendre un tournevis aimanté hein, si vous le faites, sinon on risque de perdre une vis. Donc, vous n'êtes pas obligé de fermer les 6 trous. Vous pouvez jouer, hein, vous pouvez fermer 2 trous, 1 trou. Donc ça. Comme je vous ai dit, c'est pas comme sur le vrai, vous passez par ici. Vous pouvez pas par là. Le joint là est beaucoup trop gros et vous risquez de l'abîmer. Donc vous faites quoi? On met par là. Et hop. Quand vous arrivez à embuter en bas, ensuite, clac. Là, pour revenir resserrer son pin. Voilà, là je suis très très bien serré. Et voilà. Donc, on va monter ça. Un petit coil en NI80, 3 mm et 5 tours. Alors on enclenche une patte, on enclenche la deuxième et on visse. Je regarde qu'elle soit bien dans sa place, impeccable. Là on va faire l'autre parce que l'autre elle est pas dedans. Et voilà. Donc on vient prendre ma petite tige, on vient régler pour qu'il soit bien au milieu du plateau, comme ceci. On prend ça pince coupante, on découpe l'excédent de fil. Et voilà, on vient mettre ça sur une box, 18 ohms. C'est un petit peu haut ça. On est déjà stabilisé du milieu vers l'extérieur et au refroidissement de l'extérieur vers l'intérieur, impeccable. Bon, on va cotonner ça. Du coup là on est un petit peu mieux stabilisé, on est à 0,26. Donc je passe avec le coton et le liquide ça va encore bouger, on sera pas loin des 0,3. J'ai pris un bout de coton, voilà, une petite paire de ciseaux et on vient mettre ça dans les rigoles. On va mettre un petit peu de liquide. Oh, magnifique. On ferme les arrivées, on ouvre son top cap. Pour ouvrir le top cap pour le remplissage, clique sur la sécurité enfant et on tourne. Voilà. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc 5,5 ml contenance le Pyrex pour le réservoir en Pyrex et en inox et 7 ml pour le tank en ultime. Donc on remplit. Excusez-moi pour ce petit souci de caméra, ça sera coupé au montage de toute façon. Allez, encore un petit chui. On est bien serré. Voilà. Donc la bague d'airflow, il n'y a pas de butée. Donc là c'est pleinement ouvert. Et là c'est pleinement fermé. Donc on va passer en plan facial. Bon du coup, on va passer sur ma tête et puis on va tester le bordel. Bon bah, comme on se retrouve. Donc 0,26 ohms, je me suis mis à 40 watts. On ressent bien son liquide. Le liquide, je le connais bien. C'est pas chaud pour 0,26 ohms. Pas trop chaud. Bon, j'ai pas de chaîne vape, mais on va le pousser un petit peu. Allez, 45. On sent bien le hit. L'airflow, il fait super bien son boulot. On sent bien que c'est très concentré en saveur. Super bon. Alors les plus, les moins, beaucoup de plus. Un bon atto, excellent pour les gourmands. Les fruités, j'ai pas testé dessus. Je pense que il devrait s'en sortir pas mal. Drip type 510 en ultime, que même si l'atto chauffe au niveau de la bouche, ça chauffe pas. Un bon point. La sécurité enfant. Pour moi, la sécurité enfant, sincèrement, c'est un moins. C'est chiant. L'IA, c'est bien, mais moi, mes enfants, ils touchent pas mes affaires. Je les mets pas à la portée de leurs mains. Moi, pour moi, c'est un moins. Ça. Il est un peu long, c'est vrai, mais moi, ça me dérange pas. Il est très très beau. Le design, moi, j'aime beaucoup. Il est très sobre. Les finitions sont excellentes. Voilà, la vape est smooth. On a bien toutes les saveurs. Par contre, c'est pas très chaud. J'aime bien quand c'est un peu tiède, chaud. Et là, c'est pas du tout chaud. Ça refroidit super bien les feuilles. Donc, je vais pousser encore un peu, je crois, 50 watts. Toujours pas chaud. Il envoie un. La touche chauffe un tout petit peu. Normal. Ma vape commence à être un tout petit peu tiède. Comme j'aime. Excellent. Les moins, il est grand. La sécurité enfant. L'airflow. Impeccable. Pour builder, c'est un jeu d'enfant. Pour un débutant, c'est faisable. 5,5 ml de tank en Pyrex et en inox et 7 ml de contenance avec le PE. Et le dernier gros plus, le prix. 20 €.
sur site chinois. Moi je l'ai pris sur AliExpress. Foncez. Et puis à la prochaine.